Mort d'Émile, ces ossements ont-ils été déplacés délibérément pour Pâques? La théorie qui prend de l'ampleur. Si est au cœur de l'été 2023 que le petit Émile, 2 ans et demi a disparu de chez ses grands-parents. Après des semaines de recherche intensive, l'espoir de retrouver l'enfant s'est éteint. Un coup de théâtre a finalement tout bouleversé le 30 mars 2024, le crâne et des ossements du petit garçon sont finalement retrouvés. Un hasard? Impossible de ne pas être troublé par cette nouvelle théorie. Hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, au cœur de l'été 2023. La famille Vedovini remarque que l'un des enfants de la maison manque à l'appel. Émile, 2 ans et demi, petit bonhomme débrouillard est-il parti à l'aventure dans la nature environnante, inconscient du danger? Drones, hélicoptères, gendarmes, sont très rapidement mobilisés, et les habitants du village qui connaissent bien les environs participent également à une battue d'envergure. Pendant des semaines, les sentiers autour du Haut-Vernay sont minutieusement explorés, et d'autres pistes envisagées. Malgré les moyens colossaux mis en œuvre, l'affaire ne sera relancée que le 30 mars 2024, lorsqu'une randonneuse fait une macabre découverte, sur un chemin lors d'une randonnée, un crâne et des ossements. L'analyse ne laisse aucune place au doute, ces restes sont bien ceux du petit garçon. L'enquête est relancée. Près d'un an plus tard, les enquêteurs saisissent une jardinière située à proximité de la chapelle du Haut-Vernay. Quelques jours plus tard, les grands-parents maternels d'Émile, ainsi que 2 de leurs enfants sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont menées à leur domicile, et un véhicule ainsi qu'une remorque sont saisis. Les ossements d'Émile retrouvés avant Pâques, le fruit du hasard? Après 48 heures de garde à vue, les Vedovini sont toutefois libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Jean-Luc Blachon, le procureur de la République d'Aix-en-Provence prend la parole le 27 mars et fait de nouvelles révélations. Selon lui, les ossements ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Il révèle également que les expertises ont permis de révéler que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans ses vêtements, et qu'il n'a pas demeuré au même endroit. Le crâne présente quant à lui des stigmates évocateurs d'un traumatisme facial violent, des éléments qui donnent à soupçonner la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile. Mais la date de la découverte des ossements d'Émile pose également question. La randonneuse a en effet trouvé les ossements le 30 mars, la veille du dimanche de Pâques. Alors que les membres de la famille d'Émile sont, de notoriété publique de fervents catholiques, le meurtrier de l'enfant aurait ainsi choisi la période de Pâques, symbole de la résurrection du Christ, pour apporter une forme de réconfort à ses proches. Une théorie qui attesterait d'une proximité entre le meurtrier, Émile et les siens et qui expliquerait pourquoi les enquêteurs se sont focalisés sur la piste familiale. Si rien ne prouve pour l'heure cette théorie, les enquêteurs la gardent en tête alors que la NAS se resserre sur leurs 17 derniers suspects.